Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, honnêtement, peut être un peu difficile à regarder en face, mais qui est absolument vital. On va plonger ensemble dans les vulnérabilités inconscientes, ces petites failles profondes qui font qu'on peut rester complètement coincé avec des personnalités toxiques. Et attention, on pose les bases tout de suite. Le but ici n'est pas du tout de pointer du doigt ou de chercher un coupable. Pas question de faire ça. On est là pour comprendre, pour décortiquer les mécanismes psychologiques qui se jouent à notre insu. Et croyez-le ou non, tout ce processus commence souvent par un élément très précis, totalement invisible, mais qui est partout. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Observez bien cette dynamique. Briser le silence dont on parle ici, c'est vraiment la toute première étape, l'étape cruciale pour ouvrir les yeux. Parce que c'est exactement là, dans l'ombre, dans tous ces non-dits, que le comportement toxique prend racine et finit par pourrir une situation. Notre but avec ce décryptage, c'est d'allumer un énorme projecteur sur ces zones d'ombre pour comprendre exactement comment le piège se referme. Partie 1. Le pouvoir du silence. Comment se construit un soutien involontaire? C'est un concept qui fait un peu mal à entendre, n'est-ce pas? L'idée que notre propre silence, même si on ne le fait absolument pas exprès, devienne en fait le meilleur allié de l'autre. Ça passe par des choix super subtils. Par exemple, dissimuler ce qui ne va pas, cacher les comportements abusifs en se disant « Non mais c'est notre vie privée, ça ne regarde personne ». Ou alors, c'est cette petite voix intérieure qui espère bêtement que le karma fera son boulot, que la personne finira bien par payer. Sauf que le coût de ce silence prolongé est monumental. En ne disant rien, on masque la réalité et le vrai visage de la personne toxique reste bien à l'abri des regards. Et ça illustre parfaitement la situation. L'ego gigantesque d'un profil narcissique, ça n'apparaît pas par magie. C'est littéralement, physiquement, porté à bout de bras par la personne qui encaisse sans rien dire. Tout le poids de cette illusion repose sur une seule et unique chose, la capacité de l'autre à garder le silence. C'est une image tellement puissante quand on y réfléchit. Du coup, ça amène une question qui secoue un peu. Quel est notre propre rôle là-dedans? Encore une fois, on met la culpabilité de côté. L'idée, c'est vraiment de se servir de cette question comme d'un levier pour reprendre le pouvoir. La vraie réalité psychologique, c'est que ne rien faire, ce n'est jamais neutre. En fait, l'inaction est une forme de soutien hyperactive. Le silence, c'est le tapis rouge qu'on déroule pour qu'une personnalité toxique prenne toute la place. Ce qui nous amène à la partie 2, un sens de la loyauté inversé, quand le monde arrête de tourner pour la victime. Quand on se perd complètement dans ce genre de dynamique, on fait face à une réalité plutôt brutale. D'un côté, on a le monde du narcissique. Tout tourne autour de lui. Il exige une attention non-stop. Et de l'autre côté, on a le monde de la victime, qui, tourne aussi autour du narcissique. C'est le monde à l'envers. Toute la loyauté est complètement renversée. L'énergie est siphonnée vers l'extérieur. On passe son temps à chercher des excuses à l'autre, à s'excuser soi-même pour les crises de colère qu'on vient de se prendre en pleine figure. On absorbe tout, sans jamais recevoir la moindre tolérance en retour. Résultat des courses, il ne reste plus une goutte d'énergie pour ses propres besoins. Et il faut bien intégrer le fait que c'est une rue à sens unique ultra dangereuse. Transférer toute son énergie, comme ça, faire systématiquement passer les besoins de l'autre avant les siens, ça a un effet très concret. Ça nourrit la personne toxique. Ça gonfle son ego à bloc et ça la transforme littéralement en un monstre de contrôle. Ce n'est pas juste subir passivement, c'est un renforcement qui a lieu tous les jours. Partie 3. Le but dangereux de l'idéaliste, la quête de la perfection absolue. Alors, qu'est-ce qui nous rend vulnérables à tout ça au tout début? Bien souvent, on tombe dans le panneau à cause de ce fameux but idéaliste. Et attention, on ne parle pas juste d'avoir envie d'une chouette relation, non. C'est une poursuite haletante, presque dévorante, pour dénicher une connexion absolument parfaite, sans la moindre faille. Et ce, peu importe le temps ou les sacrifices que ça demande. C'est un besoin d'absolu qui va beaucoup, beaucoup trop loin. Et c'est là qu'est la cruelle ironie de l'histoire. Cette recherche effrénée de la perfection, elle attire comme un aimant les personnes les plus profondément dysfonctionnelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que les profils narcissiques sont des vendeurs de rêves professionnels. Quelqu'un qui cherche la perfection absolue va être tellement ébloui par le fantasme qu'on lui vend qu'il deviendra totalement aveugle aux signaux d'alarme les plus évidents. Le besoin que le conte de fées soit réel est bien plus fort que la réalité elle-même. Partie 4. Conditionnement et spirale infernale. Comment la maltraitance devient un état acquis. Avançons un peu et voyons comment tout ça s'enchaîne, parce que c'est un vrai processus de conditionnement. Étape 1, on repère nos failles, notre naïveté ou notre manque d'expérience, et hop, on les exploite. Étape 2, notre réalité commence à être complètement tordue pour nous faire douter de nos propres perceptions. Et l'étape 3, c'est de loin la plus glaçante. Tout ce travail de sape agit comme une préparation. En brisant nos repères, on est littéralement programmé pour tolérer un niveau de maltraitance encore plus intense par la suite. Et on en arrive à cette réalité tragique. L'abus devient un comportement qu'on a appris, un état acquis. Une seule relation vraiment destructrice suffit pour lancer une spirale infernale. Non seulement c'est un cauchemar de s'en libérer,
Mais en plus, nos barrières naturelles ayant été démantelées, il est encore plus facile de se faire manipuler à nouveau. C'est un cercle vicieux implacable. Partie 5. La peur de l'approbation extérieure, quand l'opinion des autres étouffe la voix intérieure. Ce qui est vraiment intéressant d'observer maintenant, ce sont les conséquences concrètes et bien réelles de cette peur paralysante. Quand on passe la moindre de nos décisions au filtre de « Mon Dieu, que vont penser les autres ?», on n'ose plus rien faire. On n'établit plus d'accord clair parce que poser une limite est devenu terrifiant. On finit par se faire exploiter tout bonnement parce que poser les bonnes questions demande trop de courage face à la confrontation. Et bingo, on devient la proie rêvée pour tous ceux qui utilisent la culpabilité, la morale ou la religion pour asseoir leur emprise. En clair, on donne carrément les clés de notre cerveau aux partenaires toxiques. Quand la terreur absolue d'être jugé ou de voir son image ruinée devient plus forte que notre instinct naturel, notre petite voix intérieure est complètement étouffée. On n'écoute plus ce que nos tripes nous hurlent de faire, on écoute uniquement la peur dictée par le manipulateur. Allez, on arrive à la partie 6. Trouver sa véritable valeur. Découvrir la cause profonde, le cœur du réacteur. Alors, le point crucial à retenir dans tout ça, c'est que tous ces symptômes qu'on vient de décortiquer ont exactement la même racine. Le fait de faciliter le comportement de l'autre, de s'oublier, de courir après une connexion parfaite, d'être tétanisé par le jugement, tout ça part d'une seule et même chose, le fait de ne pas connaître sa propre valeur et surtout de ne pas lui faire confiance. C'est ce manque fondamental d'estime qui alimente toute la machine. Et ça nous amène à cette toute dernière réflexion pour clôturer ce décryptage. Si on met tout le reste de côté, si on enlève ce que notre partenaire toxique pense, ce que l'entourage juge, ce que la société exige, qui sommes-nous vraiment quand tout ce bruit extérieur s'arrête net ? Prenez le temps d'y réfléchir. Parce que trouver la réponse à cette seule question, c'est l'ultime première étape pour reprendre définitivement le pouvoir. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite pour décortiquer de nouveaux sujets.